Psaume 18. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Point récit en point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Elle concourt la terre, me sorte les lignes, elle mange jusqu'aux limites du monde. Là-haut pour le soleil il dressa une tente, et lui comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle conforte au blâme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, inquiétables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur sans pénètre, et observer est bon profit. Mais qui s'aperçoit de ses moments, purifie-moi du mal secret. Réserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Malgré les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. S'entraîne devant toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Tu es avec moi, Seigneur, et
va crier, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Et quand l'ange du Seigneur, autour de ses fidèles, il les dégage. Goûtez et voyez comme elles vont le Seigneur, heureux qui s'abritent en lui. Craignez Dieu, vous les saints, qui le craignent manque de rien. Le riche dénué affamé, qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Où est l'homme qui estime la vie, et prie le jour au point de l'honneur? Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Renonce au mal, pratique le bien, recherche la paix et poursuis-la. Que les gens à la face du Seigneur, ordonnez la terre les morts. Pour les justes les yeux du Seigneur, et pour le clameur ses oreilles. Ils crient, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses il les délivre. Les cœurs brisés, le Seigneur est proche, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre. Le Seigneur garde tous ses eaux, pas un ne sera brisé. Le mal tuera l'impie, qui déteste le juste expira. Le Seigneur vient racheter ses serviteurs, qui s'abritent en lui n'expira point. Psaume 91. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom, Dieu très haut. Sur la lyre des cordes et la cithare, avec un murmure de harpe. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et combien sont profondes tes pensées. L'homme stupide ne sait pas, cela l'insensé n'y comprend rien. S'ils poussent comme l'herbe les impurs, s'ils fleurissent tous les malfaisants, C'est pour être abattus à jamais. Mais toi, tu es élevé notre jour. voici tes ennemis ont péri. Tous les malfaisants sont dispersés. Il leur donne la force du tombeau.
Mes oreilles ont entendu les méchants. Le juste poussera comme un palmier, et grandira comme un cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse encore ils portent fruit, et restent frais comme ils sont. Pour publier que le Seigneur est droit, mon rocher en lui rien de fort. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alliance de toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Premier chant du serviteur, page 285. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Le façon son compte savoir ne rompt pas le roseau poignet, n'éteint pas la flamme vacillante. À coup sûr, il fait connaître le jugement, mais il attend de ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, tant que le droit n'est établi sur terre. Ainsi parle le Seigneur, qui a déployé les cieux. Lui qui a fait mis à terre et produit sa végétation. Je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je t'ai fait lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveuglés. Il éduqua le prisonnier, de prison les habitants des ténèbres. C'est moi qui suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, Pour les siècles, Amen. Du bienheureux pape Jean-Paul II. Une caractéristique importante de l'action menée par les apôtres des Slaves, Cyril et Méthode, est leur manière pacifique d'édifier l'Église, inspirés qu'ils étaient par leur conception de l'Église une, sainte et universelle. Dès leur époque, les divergences entre Constantinople et Rome avaient commencé à devenir des motifs de désunion, même si la déplorable scission entre les deux parties de la même chrétienté ne devait se produire que plus tard. Il ne paraît donc nullement anachronique de voir dans les saints Cyril et Méthode les précurseurs authentiques de l'écuménisme, car ils ont voulu efficacement éliminer ou diminuer toutes les divisions véritables
ou seulement apparente, entre les diverses communautés appartenant à la même Église. La sollicitude fervente que les deux frères ont montrée pour garder l'unité de la foi et de l'amour entre les églises dont ils faisaient partie, c'est-à-dire l'Église de Constantinople et l'Église romaine d'une part, et les églises naissantes en terre slave d'autre part, a été et restera toujours leur grand mérite. Dans cette période agitée, marquée également par des conflits armés entre peuples chrétiens voisins, les saints frères de Thessalonique ont gardé une fidélité ferme et très vigilante à la juste doctrine et à la tradition de l'Église parfaitement unie. Méthode en particulier n'hésitait pas à faire face aux incompréhensions, aux oppositions et même aux diffamations et aux persécutions physiques, plutôt que de manquer à son loyalisme ecclésial exemplaire. À cause de cela, il restera toujours un maître pour tous ceux qui, à n'importe quelle époque, cherchent à atténuer les différends en respectant la plénitude multiforme de l'Église, qui, conformément à la volonté de son fondateur Jésus-Christ, doit être toujours une, sainte, catholique et apostolique. Saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord,
paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qui le célèbre avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Tel ange juré à notre Père Abraham, de donner l'affranchi de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions sans justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Christ,
avec saint Cyril et Méthode, patron de l'Europe, homme de paix et de communion, Dieu notre Père, nous te bénissons. Dieu qui a conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux deux frères Saint Cyril et Méthode, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants et que notre unité rende témoignage à l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.